Beaucoup d'entre vous ont cherché Dieu, non pas pour une vie plus facile, mais pour une lumière qui dissipe les ombres les plus épaisses, pour une paix qui transcende toute compréhension. Vous avez prié, jeûné, vous êtes agenouillés dans l'espoir de voir le chemin s'éclaircir, de sentir la présence réconfortante de Dieu. Pourtant, au lieu de cette clarté tant désirée, l'obscurité semble s'épaissir, la confusion s'intensifie, et la bataille dans votre esprit devient un tumulte incessant. Pourquoi ? Le fait de vous tourner vers le Saint-Esprit, la source même de toute révélation et de toute vérité, semble-t-il paradoxalement vous plonger dans un brouillard encore plus dense face aux assauts incessants de l'esprit de confusion qui cherche à voler votre direction et votre espérance ? Cette question n'est pas le fruit d'une faiblesse spirituelle de votre part, mais la signature même d'une guerre que beaucoup refusent de reconnaître. Vous êtes là, épuisé mentalement. Votre esprit est un champ de bataille incessant où les pensées d'anxiété, de doute et de découragement s'affrontent sans relâche. Le chemin que vous pensiez suivre semble avoir disparu et vous vous sentez abandonné, naviguant à vue dans un océan de ténèbres spirituelles et émotionnelles. Cette douleur n'est pas une illusion, c'est une réalité brutale que le Saint-Esprit, à travers des vases puissants comme Kathryn Kuhlman, a toujours cherché à exposer et à vaincre. Elle n'est pas le signe d'un Dieu absent, mais plutôt le témoignage que vous êtes sur le point de percer, de découvrir une dimension de l'esprit que l'ennemi craint plus que tout, sa capacité à révéler le chemin quand tout est sombre. Cet épuisement mental, cette sensation d'être submergé par l'obscurité, cette perte de direction spirituelle ne sont pas des coïncidences. Ce sont des stratégies déployées par l'ennemi pour vous paralyser, pour vous empêcher d'accéder au trésor du chrétien. Cette révélation divine qui éclaire chaque pas. L'esprit de confusion est un adversaire rusé. Il opère dans les coulisses de votre esprit, semant des graines de doute sur l'amour de Dieu, sur sa puissance, sur sa fidélité. Il vous murmure que vos prières ne sont pas entendues, que votre foi est vaine, que cette obscurité est votre destin inévitable. Et plus vous luttez par vos propres forces, plus vous vous enfoncez, car la bataille de l'esprit ne peut être gagnée par la logique humaine ou la seule force de volonté. Elle exige une intervention divine, une guidance surnaturelle. Kathryn Kuhlman, une femme qui a marché dans une autorité spirituelle rarement vue, a toujours souligné une vérité fondamentale. Le Saint-Esprit n'est pas une simple force, mais une personne divine, un guide infaillible, un consolateur qui se manifeste avec puissance là où la faiblesse humaine est la plus flagrante. Elle n'a jamais prêché un évangile de facilité, mais un évangile de puissance, où le Saint-Esprit est la clé pour naviguer les tempêtes, pour transformer l'obscurité en révélation. Pour elle, la confusion et l'épuisement mental étaient des signes non pas de l'absence de Dieu, mais de la nécessité d'une immersion plus profonde dans la présence et la direction de l'Esprit. Comprenez-le bien, vous n'êtes pas destiné à errer dans les ténèbres. Le Saint-Esprit est le chemin, la vérité et la vie qui opèrent en vous, capable de déchirer le voile de toute confusion et de vous montrer le chemin que nul œil humain ne peut percevoir. C'est lui qui transforme la perte de direction en une nouvelle voie, l'épuisement en un renouveau de force et le sentiment de solitude en une communion intime. Votre combat actuel n'est pas un signe d'échec, mais une opportunité divine pour que le Saint-Esprit se révèle à vous comme jamais auparavant, vous équipant pour une guerre spirituelle qui se gagne d'abord dans la bataille de l'Esprit. Il est temps de passer de la perplexité à la puissance, de l'obscurité à la lumière, éclatante de sa direction. C'est pourquoi, dès cet instant, je vous pose une question qui exige une décision, un engagement immédiat, non pas dans le futur, mais ici et maintenant. Si vous êtes prêt à cesser de simplement survivre dans l'obscurité et à commencer à combattre pour la lumière, si vous refusez que l'esprit de confusion dicte plus longtemps votre chemin, alors vous avez une bataille à gagner. La neutralité est impossible dans cette guerre. Le no-cote. Il n'y a pas de spectateur, passif, dans cette guerre spirituelle. Soit vous êtes un soldat qui se lève, soit vous cédez du terrain à l'ennemi. Ne laissez pas votre silence devenir une défaite. Commentez maintenant ci-dessous, en écrivant une seule phrase ou un mot puissant qui proclame votre refus de rester dans l'obscurité et votre détermination à laisser le Saint-Esprit
éclairer votre chemin. Votre commentaire est un acte de guerre, une prise de position ferme. Écrivez « La lumière prévaut » ou « Mon esprit est libre ». Laissez votre voix résonner. Agissez. Le map de la bataille, le renouvellement de l'esprit, validation de la douleur. Votre esprit est-il devenu un territoire contesté, un champ de bataille incessant où le chaos règne en maître? Vous luttez contre une brume mentale, une oppression subtile qui vous prive de votre clarté, de votre paix intérieure. Ce n'est pas une simple fatigue, c'est une guerre, une attaque directe orchestrée par l'esprit de confusion. Ce dernier ne cherche pas à vous détruire physiquement, mais à démanteler votre esprit, à brouiller votre vision spirituelle, à vous isoler de la vérité et de la direction divine. Vous avez l'impression que vos pensées s'emballent, que l'anxiété s'installe sans raison, que le doute s'infiltre dans chaque fibre de votre être, vous faisant remettre en question votre foi, votre valeur et même l'amour de Dieu pour vous. C'est une douleur sourde, constante, qui sape votre énergie et vous maintient dans un état de stagnation spirituelle. Vous cherchez des réponses, mais les voies semblent bloquées, chaque tentative de percer se heurtant à un mur invisible de résistance. Cette sensation d'être submergé par l'obscurité, cette perte de direction spirituelle, est le signe indéniable que l'ennemi a établi une forteresse mentale de confusion dans votre conscience. Il a pris un territoire en vous, un espace sacré que seul le Saint-Esprit peut revendiquer. Il a exploité vos blessures passées, vos peurs futures, vos déceptions présentes pour tisser un réseau de mensonges et de doutes, vous laissant sans boussole dans la tempête. Kathryn Kuhlman a souvent parlé de la simplicité et de la puissance de l'esprit. Elle comprenait que le Saint-Esprit n'était pas un concept théologique abstrait, mais une réalité vivante, une force agissante qui se manifestait de manière tangible. Elle voyait au-delà de la surface des symptômes, discernant la racine spirituelle de la maladie, de la confusion et de l'oppression. Pour elle, la bataille de l'esprit était aussi réelle que n'importe quelle maladie physique, et la seule solution résidait dans la puissance révélatrice et libératrice du Saint-Esprit. Elle savait que lorsque l'esprit de confusion opère, il crée des cadenas et des ataduras dans la pensée, empêchant la lumière de la vérité de pénétrer. C'est une tactique ancienne, aussi vieille que la première tentation dans le jardin d'Éden. Semer le doute sur la parole de Dieu, détourner l'attention du divin et immerger l'âme dans une obscurité anxiogène. Vous n'êtes pas fou, vous êtes en guerre, la révélation de l'arme. Mais la vérité, le trésor du chrétien, que le Saint-Esprit révèle, est que vous n'êtes pas démunis face à cette forteresse mentale. L'arme ultime n'est pas votre force intellectuelle, ni votre capacité à analyser vos problèmes, mais la puissance souveraine du Saint-Esprit qui réside en vous. La parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 10, 4, 5 que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Comprenez-vous la profondeur de cette révélation? Vos pensées, l'arène même de votre combat, peuvent être soumises à l'autorité de Christ par le Saint-Esprit. Il est le stratège divin, celui qui révèle le map de la bataille, celui qui vous donne le discernement pour identifier les mensonges de l'ennemi et les déconstruire. Il est la lumière qui ne peut être éteinte par aucune obscurité. Le Saint-Esprit, comme l'a si bien démontré Kathryn Kuhlman, est le révélateur du chemin. Il ne vous laisse pas dans la confusion. Il est le guide infaillible, le paraclet, celui qui marche à vos côtés et vous montre le chemin même quand les ténèbres sont impénétrables. Il est la voix qui murmure la vérité lorsque le monde hurle des mensonges. Pour renverser cette forteresse mentale de confusion et d'anxiété, vous devez activer une guerre spirituelle dans votre esprit, non pas en luttant contre vos pensées avec d'autres pensées, mais en soumettant chaque pensée à l'autorité du Saint-Esprit. Il vous donnera la autorité du Krant, de prendre toute pensée captive. Cela signifie que vous avez le pouvoir en Christ de ne pas laisser une pensée négative, un doute, une peur ou une suggestion de l'ennemi prendre racine dans votre esprit. Vous avez le pouvoir de l'intercepter, de l'évaluer à la lumière de la parole de Dieu et de la rejeter si elle ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas une suggestion, c'est une ordre de bataille.
Le Saint-Esprit est votre boussole spirituelle, votre GPS divin. Il est prêt à vous montrer le chemin. Il est la clé pour déverrouiller la clarté et la paix dans votre esprit. C'est lui qui vous capacite à discerner la vérité du mensonge, la lumière de l'obscurité. Votre tâche est de vous rendre disponible, d'ouvrir les canaux de votre esprit à sa direction et de le laisser être le commandant en chef de vos pensées. Il va révéler le territoire que l'ennemi a pris et vous montrer comment le reconquérir. Le décret de victoire. Maintenant, nous allons activer cette arme. En ce moment précis, nous allons élever une prière puissante qui va dissoudre les fondations de cette forteresse mentale de confusion et d'anxiété. Vous n'êtes pas en train de supplier, vous êtes en train d'exécuter une ordre de bataille spirituelle. Levez-vous en autorité, là où vous êtes. Placez votre main sur votre tête, symbolisant la prise de possession de votre esprit, le territoire de cette guerre. Répétez après moi, avec conviction, avec la ferme autorité du Christ. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je reconnais que mon esprit a été un champ de bataille, un terrain fertile pour l'esprit de confusion, l'anxiété et le doute. Je confesse que j'ai peut-être, sans le savoir, laissé des portes ouvertes à l'ennemi par la peur, les blessures non guéries ou le manque de discernement. Mais aujourd'hui, je déclare que cela prend fin. Par le sang de Jésus, je ferme toutes les portes que j'ai pu ouvrir. Saint-Esprit, Esprit de vérité, je te donne le contrôle total de mon esprit, de mes pensées, de mes émotions. Je renonce à tout esprit de confusion, à toute anxiété qui paralyse, à tout doute qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je les démasque comme des tactiques de l'ennemi, et je leur ordonne de partir maintenant de mon esprit, de ma vie, au nom de Jésus. Je te demande, Saint-Esprit, de révéler le chemin. Là où il y a l'obscurité, manifeste ta lumière. Là où il y a la confusion, apporte ta clarté divine. Là où il y a l'anxiété, inonde-moi de ta paix surnaturelle. Je prends toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je décrète que mon esprit est le temple du Saint-Esprit, un lieu de paix, de clarté, de sagesse et de direction divine. Je marche dans la victoire que Jésus a déjà acquise pour moi à la croix. Le chemin est révélé, la lumière prévaut. Amen. Sentez-vous cette puissance? Ce n'est pas une simple récitation. C'est un acte de guerre spirituelle, une proclamation qui déplace les forces invisibles. Le Saint-Esprit est à l'œuvre maintenant, démantelant les forteresses, éclairant les recoins sombres de votre esprit. L'arme de la victoire, la voix qui dissipe les ténèbres. Atto 1, validation de la douleur. Avez-vous déjà ressenti ce silence assourdissant, cette incapacité à entendre la voix de Dieu alors que vous en aviez désespérément besoin? C'est une des douleurs les plus profondes pour un croyant. Se sentir spirituellement sourd, comme si le canal de communication avec le ciel était coupé. Vous lisez la Bible, vous priez, mais les Écritures restent des lettres mortes et vos prières semblent rebondir au plafond. L'épuisement mental s'installe, car sans une direction claire, chaque décision devient un poids, chaque pas une source d'anxiété. Cette sensation de solitude dans le combat, de devoir tout porter seul, est une ruse de l'ennemi. L'esprit de confusion ne veut pas seulement semer le doute, il veut vous couper de votre source de vie, de votre guide. Il veut que vous croyiez que la voix de Dieu est lointaine, que vous n'êtes pas digne de l'entendre, ou pire, qu'elle n'existe pas pour vous. Vous vous sentez à la dérive, sans boussole, tandis que le monde autour de vous hurle ses solutions et ses distractions, vous éloignant encore plus de la voix subtile mais puissante du Saint-Esprit. Cette dor occulta abordada, de ne pas entendre, de ne pas discerner, est une vulnérabilité exploitée par l'ennemi pour vous maintenir dans la stagnation et le découragement. Kathryn Kuhlman a été un exemple vivant de ce que signifie être attentif à la voix du Saint-Esprit. Elle n'a pas opéré par des plans humains élaborés, mais par une obéissance radicale à sa direction. Ses services étaient imprévisibles, guidés par la seule impulsion de l'Esprit. Et c'est dans cette soumission totale qu'une puissance miraculeuse se manifestait. Elle savait que la vraie autorité du Christ ne venait pas d'un diplôme théologique, mais d'une relation intime avec le Saint-Esprit, d'une capacité à entendre et à obéir. Pour elle, la bataille de l'esprit se gagnait en accordant une attention vigilante à cette voix intérieure,
à cette onction qui révèle le chemin. Ne pas entendre l'esprit, c'est comme aller à la guerre sans carte, sans ordre. C'est une défaite garantie, la révélation de l'arme. L'arme de la victoire contre cette surdité spirituelle, contre cette perte de direction, est la voix même du Saint-Esprit. Jean 16, 13 nous dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit est votre guide personnel, votre stratège, divin, et il ne reste jamais silencieux. Le problème n'est pas qu'il ne parle pas, mais que nous n'avons pas appris à l'écouter ou que le bruit de notre esprit, alimenté par l'ennemi, est trop fort. Comment le Saint-Esprit révèle-t-il le chemin et dissipe-t-il les ténèbres? Premièrement, par la parole de Dieu. La Bible n'est pas juste un livre ancien, c'est une épée à double tranchant, une lettre d'amour vivante de Dieu. C'est le manuel de guerre spirituelle par excellence. Lorsque vous lisez la parole avec un cœur ouvert, le Saint-Esprit l'éclaire, il la rend vivante, et une phrase, un verset, peut devenir une révélation directe pour votre situation. C'est comme une lampe pour vos pieds et une lumière pour votre sentier. Psaume 119, 105. Mais pour que cette lumière se manifeste, vous devez vous immerger dedans, non pas comme une tâche religieuse, mais comme une quête passionnée de la vérité. Deuxièmement, par une voix intérieure ou un témoignage intérieur. C'est, souvent subtil, une pensée qui n'est pas la vôtre, une impression forte, une paix inattendue concernant une décision. C'est ce que l'Écriture appelle le témoignage de l'Esprit. Romains 8, 16. Catherine Kuhlman était maîtresse dans l'art d'écouter cette voix. Elle ne se fiait pas aux émotions, mais à cette conviction profonde que le Saint-Esprit lui donnait. Pour développer cette écoute, il faut du temps dans le silence, loin des distractions, en demandant spécifiquement au Saint-Esprit de parler. Il est le Esprit Saint. Il parle clairement. Troisièmement, par des confirmations prophétiques ou des conseils sages. Parfois, le Saint-Esprit utilise d'autres personnes, des frères et sœurs matures dans la foi, pour confirmer ce qu'il vous a déjà montré ou pour éclairer un point aveugle. Cependant, cette confirmation doit toujours s'aligner avec la parole de Dieu et avec la paix que vous avez dans votre cœur. Ne cherchez pas la validation humaine avant la validation divine. À la base, autorité divine est la seule source de direction infaillible. Le Saint-Esprit est la voix qui dissipe les ténèbres. Il n'est pas là pour vous laisser deviner. Il est là pour vous guider pas à pas, même dans les nuits les plus sombres. Votre mission est d'apprendre à le reconnaître, à lui faire confiance et à lui obéir. C'est en faisant cela que vous désactivez l'esprit de confusion et que vous ouvrez les trésors du chrétien d'une direction claire et sans équivoque. Le décret de victoire. Nous allons maintenant activer cette capacité à entendre et à obéir à la voix du Saint-Esprit. C'est une prière puissante, un décret prophétique qui va débloquer vos canaux spirituels et faire taire le bruit de l'ennemi. Levez-vous, étendez vos mains, paumes ouvertes, en signe de réception et de soumission. Répétez après moi avec une autorité du Christ inébranlable. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à tout esprit de surdité spirituelle, à tout esprit de confusion qui a tenté de m'empêcher d'entendre la voix du Saint-Esprit. Je brise et je romps toute cadenas et atadura placée sur mes oreilles spirituelles et mon entendement. Que le sang de Jésus me purifie et me libère maintenant. Saint-Esprit, mon guide divin, je t'invite à parler clairement à mon cœur, à mon esprit. J'ouvre mon être entier à ta direction. Je te demande de me donner un discernement surnaturel pour distinguer ta voix de toute autre voix, de la mienne, de celle de l'ennemi, du bruit du monde. Je décrète que ma lecture de la parole de Dieu est éclairée par toi, que chaque verset devienne une révélation, une instruction directe pour mon chemin. Je décrète que mon esprit est un réceptacle sensible à ta présence et à tes murmures. Je prends la décision consciente de te faire confiance et de t'obéir, même lorsque le chemin n'est pas entièrement visible. Je déclare que les ténèbres reculent, que la confusion est brisée et que la clarté de ta voix inonde mon être. Je marche par ta direction, pas par la vue. Mon chemin est éclairé, ma direction est assurée, car le Saint-Esprit est mon guide infaillible. Au nom de Jésus. Amen.
Ressentez la transformation. La paix qui inonde votre esprit est la signature de la présence du Saint-Esprit. Il a parlé et il continuera de parler. Vous êtes maintenant équipé de l'arme de la victoire, une capacité renouvelée à entendre et à suivre la voix du Saint-Esprit. Le direct de droite. C'est un acte de courage que d'affirmer publiquement sa foi et sa détermination. Si vous croyez que le Saint-Esprit est en train de vous parler et de vous équiper, si vous refusez de rester silencieux et passif face à l'ennemi, alors agissez. Le like n'est pas seulement un clic, c'est un grito de guerra silencieux qui renforce la foi de tous ceux qui regardent. Le commentaire n'est pas seulement une opinion, c'est une déclaration de votre engagement, une affirmation de votre courage. Montrez au monde et à l'ennemi que vous êtes un guerrier. Appuyez sur le bouton « J'aime maintenant » et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la voix de l'Esprit. Ensuite, écrivez « J'entends la voix de l'Esprit » dans les commentaires pour sceller votre détermination. L'activation de l'autorité. Marchez dans la lumière. Atto 1. Validation de la douleur. Avez-vous déjà reçu une révélation, un mot de Dieu, une direction claire du Saint-Esprit, seulement pour vous retrouver, quelques jours plus tard, de nouveau assailli par le doute, l'anxiété et la même confusion qu'avant? C'est comme construire une forteresse pour ensuite la voir s'effondrer sous des attaques répétées. Ce cycle de victoire et de défaite, de lumière et de retour aux ténèbres, est profondément décourageant. Vous vous demandez si vous avez mal compris, si vous êtes incapable de maintenir la victoire, ou si l'ennemi est tout simplement trop puissant. Cette douleur de ne pas pouvoir maintenir la lumière, de ne pas pouvoir consolider les acquis spirituels, est une des ruses les plus subtiles de l'esprit de confusion. Il vous laisse entrevoir la victoire, puis vous tire en arrière, vous laissant avec un sentiment d'impuissance et de frustration. Cette dor occulta abordada de la victoire éphémère sape votre confiance en votre autorité du Krant et vous fait douter de la constance de la direction divine. Vous vous sentez comme un soldat qui remporte une bataille mais perd la guerre, car il ne sait pas comment tenir le territoire conquis. Catherine. Pullman a toujours insisté sur la nécessité non seulement de recevoir la puissance du Saint-Esprit, mais aussi de marcher dans cette puissance, de maintenir la victoire. Elle savait que la guérison et la libération n'étaient pas des événements isolés, mais le début d'une nouvelle marche, exigeant vigilance et activation constante de l'autorité. Pour elle, la bataille de l'esprit ne se terminait pas avec une prière, mais se poursuivait par une vie de dépendance et d'obéissance à l'esprit. Elle a enseigné, non par des mots complexes, mais par l'exemple, que l'activation de l'autorité est un processus continu, une posture de vie. Ne pas comprendre comment maintenir la lumière, c'est inviter les ténèbres à revenir. La révélation de l'arme. L'arme pour maintenir la victoire, pour marcher dans la lumière et consolider le territoire que le Saint-Esprit vous a aidé à conquérir, et l'activation consciente et continue de votre autorité du Krant par le décret prophétique et la vigilance de l'esprit. Jésus a dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce pouvoir n'est pas conditionnel à vos sentiments. Il est un fait accompli, basé sur l'œuvre de Christ à la croix et activé par le Saint-Esprit en vous. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un guerrier inabalable qui a une autorité divine pour régner sur les ténèbres. Comment activez-vous cette autorité et marchez-vous dans la lumière révélée par le Saint-Esprit? Premièrement, par le décret de victoire constant. Une fois que le Saint-Esprit vous a montré le chemin ou a dissipé une confusion, ne vous contentez pas de le savoir. Déclarez-le, proclamez-le, verbalisez la vérité sur votre situation. Si l'Esprit vous a révélé la paix, déclarez « J'ai la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, au nom de Jésus. » Si la confusion s'est retirée, déclarez « Le Saint-Esprit me donne une clarté divine. Je vois le chemin clairement au nom de Jésus. » Vos paroles ont un pouvoir de création dans le royaume spirituel. Elles sont des missiles spirituels qui maintiennent l'ennemi à distance et renforcent les murs de votre forteresse mentale. Deuxièmement, par la vigilance de l'esprit et le renouvellement de l'esprit, Paul nous exhorte à revêtir toute l'armure de Dieu, Éphésiens 6, 11, et à renouveler notre intelligence, Romains 12, 2. La vigilance signifie être
attentif aux pensées, aux suggestions, aux émotions qui tentent de vous ramener dans l'obscurité. Dès qu'une pensée de doute, d'anxiété ou de confusion frappe à la porte de votre esprit, interceptez-la immédiatement. Ne la laissez pas entrer. Prenez-la captive à l'obéissance de Christ, comme nous l'avons appris. Remplacez-la instantanément par la vérité que le Saint-Esprit vous a révélée. C'est un exercice de discipline spirituelle, un entraînement quotidien pour maintenir votre esprit affûté pour la bataille. Troisièmement, par une vie de prière ininterrompue et l'intercession prophética. Maintenez une communion constante avec le Saint-Esprit. Parlez-lui, écoutez-le. Priez pour maintenir les portes de la forteresse fermées à l'ennemi. Si vous sentez une attaque venir, ne soyez pas passif. Contre-attaquez avec la prière de bataille, en usant du nom de Jésus et du sang de Christ. Kathryn Kuhlman était connue pour ses prières intenses et sa capacité à intercéder, prophétiquement, changeant l'atmosphère spirituelle et libérant la puissance de Dieu. Vous avez le même Esprit Saint en vous. Le Saint-Esprit est votre partenaire dans cette guerre spirituelle. Il ne vous a pas seulement montré le chemin. Il vous équipe pour marcher dans la lumière et pour y rester. La autorité du Christ n'est pas un concept que vous utilisez une seule fois. C'est une identité que vous vivez, une puissance que vous activez à chaque instant. Ne laissez jamais l'ennemi vous voler la victoire déjà acquise. Le territoire que vous avez conquis est à vous de le garder. Le décret de victoire. Nous allons maintenant solidifier votre autorité du Christ et activer cette puissance pour marcher dans la lumière et la maintenir. C'est un atto prophetico, une déclaration irréversible qui scelle votre victoire et barricade votre esprit contre les retours offensifs de l'ennemi. Levez-vous en position de guerrier, vos mains fermées en poing, symbolisant la force et la détermination. Répétez après moi avec la plus grande conviction et autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que je ne suis plus une victime de l'esprit de confusion, de l'anxiété ou du doute. J'ai reçu la révélation du Saint-Esprit et je choisis de marcher dans la lumière qu'il a révélée pour moi. Je renonce à tout cycle de victoire éphémère et de retour aux ténèbres. Ce cycle est brisé maintenant. Par l'autorité divine qui m'a été donnée en Christ, je décrète que chaque révélation, chaque direction, chaque parole du Saint-Esprit que j'ai reçue est scellée dans mon esprit et mon cœur. Aucun mensonge de l'ennemi ne peut l'effacer, aucun doute ne peut la voler. Mon esprit est une forteresse inébranlable, gardée par la paix de Dieu. Je déclare que je suis vigilant dans l'esprit. Chaque pensée qui ne s'aligne pas avec la parole de Dieu et la lumière du Saint-Esprit est immédiatement prise captive et rejetée au nom de Jésus. J'active le décret prophétique de Besetzung, vérité et de clarté sur ma vie, mes décisions et mon chemin. Je proclame que la confusion n'a plus de légalité dans mon esprit, l'anxiété est bannie de mes émotions et le doute n'a plus de place dans ma foi. Je marche dans la lumière que le Saint-Esprit m'a montrée et je la maintiens par sa puissance en moi. Je suis plus que vainqueur, un soldat inabalable, un héritier de la victoire de Christ. Mon esprit est libre, mon chemin est clair, ma vie est un témoignage de la puissance révélatrice du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Respirez profondément. Sentez cette nouvelle force. Vous avez activé votre autorité du Christ. Le territoire est conquis et sécurisé. La prise de possession, la transformation. Vous êtes arrivé à un carrefour décisif. L'obscurité qui vous enveloppait, la confusion qui assombrissait votre esprit, la perte de direction qui vous rongeait, ne sont plus des réalités inéluctables. Ce voyage n'a pas été une simple écoute, mais une immersion dans une guerre spirituelle où le champ de bataille est votre esprit, et l'arme, le Saint-Esprit. Kathryn Kuhlman a ouvert des portails de puissance où le surnaturel devenait naturel, où la foi activait une force de transformation que le monde ne pouvait comprendre. Elle a démontré, sans équivoque, que le Saint-Esprit ne se contente pas de réconforter. Il équipe, il révèle, il commande et il garantit la victoire. Vous avez été confronté à la vérité crue de votre combat. Vous avez identifié l'ennemi, cet esprit de confusion qui sème le doute et l'anxiété. Et vous avez appris à manier l'arme de la victoire, la voix du Saint-Esprit, le décret prophétique et l'activation de votre autorité du Christ.
La transformation que vous êtes sur le point de sceller n'est pas un événement ponctuel, mais un renouvellement de l'esprit continu. Vous ne cherchez plus la lumière dans l'obscurité par vos propres forces. Vous êtes devenu un porteur de lumière, guidé par la lumière de toute lumière, le Saint-Esprit. La bataille de l'esprit ne consiste pas à éviter les attaques, mais à savoir comment les contrer, comment prendre toute pensée captive, comment faire taire les mensonges de l'ennemi avec les ordres de bataille du ciel. Le sentiment d'être submergé par l'obscurité et la perte de direction spirituelle sont en train de se dissoudre, remplacés par une clarté divine et une paix inébranlable que seul le Saint-Esprit peut offrir. C'est le trésor du chrétien que l'ennemi voulait vous cacher. Nous allons maintenant unir nos voix dans une prière puissante, une prière de libertation collective qui scellera cette transformation et marquera une nouvelle ère de clarté, de paix et de direction dans votre vie. Ce n'est pas une simple récitation, mais une proclamation prophétique, un atto prophetico qui résonnera dans les cieux et sur la terre. Préparez votre cœur, votre esprit et votre voix pour une déclaration de victoire retentissante. Mettez-vous à genoux, si vous le pouvez, ou tenez-vous debout avec une posture de soldat qui a remporté la guerre. Levez vos mains vers le ciel, symbolisant votre réception du pouvoir divin et votre soumission au Saint-Esprit. Fermez les yeux et concentrez-vous sur la présence du Saint-Esprit. Répétez après moi, chaque mot étant une ancre pour votre âme, une arme contre l'ennemi. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur, je te rends grâce pour la puissance incommensurable du Saint-Esprit. Je reconnais que tu es le Dieu qui révèle le chemin quand tout est sombre, et je te remercie pour la clarté et la direction que tu as libérée dans mon esprit aujourd'hui. Je décrète et je déclare que l'esprit de confusion, d'anxiété, de doute et de découragement n'a plus aucune autorité ni aucune légalité sur mon esprit, mes émotions et ma vie. Je brise chaque cadenas et chaque atadura mental qui me liait. Par le sang de Jésus, je suis libre maintenant. Saint-Esprit, mon guide divin, je t'invite à prendre toute la place en moi. Je te donne le contrôle absolu de mon esprit, de mes pensées, de mes décisions. Je te demande de me remplir de ta sagesse, de ton discernement et de ta paix qui surpasse toute intelligence. Je m'engage à t'écouter, à te suivre et à t'obéir sans réserve. Je déclare que mon esprit est renouvelé, illuminé par ta lumière divine. Je vois le chemin clairement. Je marche dans la certitude de ta direction. Je prends toute pensée captive à l'obéissance de Christ et je renonce à chaque mensonge de l'ennemi. Je suis une forteresse inébranlable, un soldat inabalable dans ton armée, protégé par ton amour et guidé par ta vérité. Je proclame que je suis plus que vainqueur en Christ. La victoire n'est pas à venir, elle est ma réalité maintenant. Je suis équipé, armé et puissant par le Saint-Esprit pour marcher dans la lumière et pour maintenir mon territoire. Mon cœur est rempli de gratitude, mon esprit de clarté et mon âme de paix. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Ouvrez vos yeux, sentez la légèreté, ressentez la clarté. La vérité révélée au début de ce message, que la vraie paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence du commandant au milieu d'elle, est maintenant votre nouvelle réalité. Vous n'êtes plus seul dans la bataille. Le Saint-Esprit est votre guide, votre stratège, votre consolateur et la source de votre autorité du Christ. Vous avez pris possession de votre esprit et vous avez reçu la direction divine pour votre chemin. Maintenant que vous avez activé votre autorité, maintenant que la lumière du Saint-Esprit a dissipé les ténèbres et révélé le chemin, une question essentielle se pose à vous, une question qui déterminera la permanence de cette transformation. Comment allez-vous, dès cet instant, vigiler et garder ce territoire précieux que vous venez de reconquérir dans votre esprit? Quelle sera votre première action concrète pour maintenir cette clarté et cette paix contre toute nouvelle tentative d'infiltration de l'esprit de confusion? Imaginez Moïse menant le peuple d'Israël à travers le désert, une terre inhospitalière et pleine de périls. Chaque jour, ils étaient confrontés à l'inconnu, à la menace, à l'incertitude. Pourtant, ils n'ont jamais été perdus, même dans l'immensité stérile et les nuits sans étoiles. Pourquoi?
parce que Dieu lui-même les guidait. Le jour, une colonne de nuée, la nuit, une colonne de feu. Ce n'était pas une lumière éphémère, ni une direction ambiguë. C'était une présence constante, tangible, inébranlable, qui ne les abandonnait jamais, qui révélait le chemin pas à pas, même quand l'obscurité était la plus dense. Cette colonne n'était pas seulement un guide, c'était une protection, une source de chaleur, un signe visible de la fidélité divine. Votre voyage à travers les ténèbres de la confusion et de l'anxiété n'est pas différent de celui des Israélites. Les déserts de votre esprit, les nuits de doute et d'épuisement, mental, les attaques de l'esprit de confusion, tout cela est réel. Mais vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas sans guide. Le Saint-Esprit qui a conduit Moïse et Israël, qui a rempli Catherine Kuhlman d'une puissance sans pareille, réside maintenant en vous. Il est votre colonne de nuée le jour, votre colonne de feu la nuit. Il est le trésor du chrétien, la source inépuisable de direction, de sagesse et de force. Vous n'êtes plus le même soldat qui a commencé cette session, perdu dans la brume. Vous avez été réveillé, armé et éclairé. Vous êtes un guerrier dont l'esprit est le champ de bataille principal, et vous avez été formé à manier l'arme de la victoire, le Saint-Esprit. Cette colonne de feu en vous ne s'éteindra jamais. Elle vous montrera chaque pas, elle dissipera chaque ombre, elle vous protégera de chaque attaque de l'ennemi. Votre identité est celle de plus que vainqueur, un enfant de la lumière, un porteur de la autorité divine. Maintenant, vous marchez non pas avec vos propres yeux, mais avec la vision prophétique que le Saint-Esprit vous accorde. Votre chemin est éclairé, votre destination est assurée. La guerre spirituelle est un fait, mais la victoire est votre héritage. C'est le moment de vous lever, de proclamer votre liberté et de marcher dans cette lumière qui a été révélée. N'oubliez jamais que le Saint-Esprit est votre guide constant, le compagnon fidèle qui révèle le chemin quand tout est sombre. Faites-lui confiance. Obéissez-lui et il vous conduira de gloire en gloire, de clarté en clarté. La victoire est vôtre. Votre parcours ne fait que commencer. Vous avez entendu la vérité, vous avez prié, vous avez décrété. Maintenant, il est temps de sceller ce pacte avec le ciel, de graver cette déclaration de victoire, non seulement dans votre cœur, mais aussi dans les annales numériques de cette plateforme. C'est un engagement sacré, un atto prophetico, visible, qui résonne avec le grito de guerra de tout un peuple, le Soko Fantasma. Ne laissez pas ce moment de transformation s'évanouir dans le silence. Votre commentaire est plus qu'un mot. C'est un serment scellé, un pacto de sangre virtuel avec le Saint-Esprit et avec cette communauté de guerriers. Il n'y a pas d'échappatoire à cet appel. Si vous avez vraiment reçu la lumière, si vous avez vraiment senti le Saint-Esprit révéler votre chemin, alors prouvez-le. Écrivez dans les commentaires maintenant. Mon chemin est éclairé par l'Esprit. Ou je marche dans la lumière, plus jamais dans l'ombre. Ne remettez pas à plus tard. Votre silence serait un aveu de neutralité dans une guerre où la neutralité n'existe pas. Agissez. Votre victoire mérite d'être proclamée, laissant votre voix se joindre à celle de milliers d'autres qui ont choisi la lumière.